Bonjour, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy-Genève, en Suisse. Je continue mes petites vidéos de partage pastoral. N'hésitez pas à vous abonner à cette page pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui nous touche tous et tous les jours finalement. C'est la question du jugement. Si je prends un exemple assez concret, quand on a un objet qui ne fonctionne pas très bien, par exemple une montre ou une horloge qui n'indique pas correctement l'heure, on va avoir cette tendance de tout de suite jeter, au lieu d'essayer de réparer. Et pour illustrer justement cela, il y a cette si belle parabole que le Seigneur a transmise à ses disciples, celui du serviteur impitoyable, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, où il y a un roi qui va regarder ses comptes et constate que l'un de ses serviteurs lui doit beaucoup d'argent. Il lui doit 100 000 talents, ce qui représente presque 100 000 sacs d'or, ce qui est énorme. Il le convoque et va lui dire cela, et le serviteur va se mettre à genoux, il va le supplier. Pardonne-moi, je vais essayer, je vais te rembourser. Imaginez-vous, 100 000 sacs d'or, c'est impossible de rembourser. Et qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va avoir cet amour, cet élan d'amour, et va lui pardonner. Il va même lui éliminer sa dette, le rendre libre, ce qui est énorme. Et pensez-vous que ce serviteur aura appris quelque chose de cette leçon, cet exemple de miséricorde? Non. Comme vous savez, la suite de l'histoire, c'est qu'il va rencontrer un de ses amis qui lui doit aussi de l'argent, bien sûr beaucoup moins, il lui doit 100 pièces d'argent, peut-être que c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins. Et il va le supplier en lui disant laisse-moi encore du temps pour que je te rembourse. Et insensible, il va le jeter en prison. Et quand le roi entend cela, il va se mettre en colère et va lui aussi le mettre en prison. Et Jésus montre à ses disciples à travers cette parabole qu'il est facile d'oublier la patience de Dieu. En effet, qui ne pêche pas? Tout homme est pécheur. Et nous faisons des fautes, nous faisons des erreurs, nous péchons, nous commettons des péchés. Mais Dieu pardonne tout. Mais quand on oublie justement cette patience que Dieu a pour nous, alors on perd vite patience vers ceux qui nous entourent en fait. Mais il faut se poser cette question, pourquoi c'est si facile de juger les autres? Et on peut voir qu'il y a finalement beaucoup de raisons, mais l'une des choses qui provoque cela, c'est que on oublie nos propres péchés. On se croit sans péché, sans erreur. Et alors, on oublie qu'on a été pardonné. Et on n'a pas de patience. Et on n'a pas de pardon alors pour notre prochain. Et la deuxième chose, c'est que on comprend mal qui nous sommes appelés à être. Et dans l'évangile de Luc, justement, au chapitre 6, il est mis « Soyez généreux comme votre Père est généreux ». Alors nous avons à être, nous sommes appelés à être comme ce roi, à être généreux comme ce roi. Et
d'imiter cette miséricorde. Vous voyez comme cette prière du Notre Père, où on récite si régulièrement, mais est-ce qu'on vit ce qu'on prie? Et nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si on regarde dans la vie de tous les jours, on voit comment on se parle, surtout sur ces réseaux sociaux où on n'a plus cet amour pour l'autre. Comment on se parle? Et vous voyez, il est important de ne pas juger. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 justement, ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. Finalement, il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Nous avons à trouver la miséricorde et à transmettre cette miséricorde. Justement, Saint Gennadios, qui était patriarche à Constantinople, écrit, je cite, « Celui qui pense à la multitude de ses propres péchés dans son cœur ne veut jamais faire des péchés des autres un sujet de conversation. Juger un homme qui s'est égaré est un signe d'orgueil, et Dieu résiste à l'orgueilleux. » Donc, si on reprend cet exemple de la montre ou de l'horloge, finalement, peut-être qu'il suffit juste de changer une batterie. Et nous, ce qu'on fait malheureusement, c'est que on pointe du doigt ce qui ne va pas chez l'autre. Avant de regarder déjà ce qui ne va pas chez soi, on oublie ses péchés. On pointe ce qui ne va pas chez l'autre. C'est comme dans un couple. Souvent, on voit ce qui ne va pas chez l'autre, chez son mari, chez sa femme. Et au lieu d'essayer de voir ce qui est beau, vous savez, chaque être humain est à l'image de Dieu. Peut-être un peu biaisé, un peu froissé ou un peu déchiré, mais nous sommes tous à l'image de Dieu. Et si on essayait de plutôt pointer ce qui va pour essayer de faire augmenter ce bon chez l'autre, et alors de transmettre cet amour. Vous voyez, c'est comme à l'église. Nous avons à recevoir la miséricorde, cette guérison de Dieu dans l'église. Et alors, invitons l'autre à venir à l'église et de l'accueillir comme il est. On dit souvent que l'église est comme un grand hôpital. Mais à l'hôpital, on ne refuse pas ceux qui sont malades. Au contraire, on les accueille pour les guérir. Et là, c'est la même chose. Invitons à venir, à participer au sacrement, à vivre cette bénédiction de Dieu dans l'Église. Et alors que chacun, parce que nous sommes tous malades, alors que chacun reçoive cette guérison de Dieu. Et c'est important alors de le vivre et de transmettre cette miséricorde de Dieu. Je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt.